Suite des vidéos sur App Inventor. Donc cette fois-ci, maintenant que l'interface graphique de notre version 2 est terminée, nous allons pouvoir passer au bloc. Donc nous passons dans la partie bloc. Nous voyons d'ailleurs que les actions ont été renommées comme nous avons renommé les éléments dans la partie designer. Donc on voit bien que quand nous appuyons sur le bouton Martin Luther King, on déclenche la lecture du fichier Martin Luther King. Donc maintenant nous allons rajouter des composants un peu plus évolués. Donc dans la partie contrôle, nous allons utiliser un bloc qui est très important en programmation, qui est le if then else, donc si alors sinon. Donc là on a un si alors. Si on clique sur le petit engrenage bleu, nous allons pouvoir rajouter un else, ce qui veut dire cette fois-ci que si nous avons une condition de respecter ou non, alors nous effectuons une action, sinon nous effectuons une autre action. Donc ce que nous allons faire cette fois-ci, c'est que nous allons glisser ça à l'intérieur, voilà. Et nous allons donc pouvoir définir quand est-ce que nous souhaitons que notre application joue le discours. Donc, globalement, nous allons vérifier au moment où nous appuyons sur le bouton si le discours est déjà en lecture. Donc pour ceci, nous allons accéder aux propriétés du composant Martin Luther King. Donc vous voyez qu'on a un certain nombre de choses, mais si je défile, je peux vérifier aussi si le discours is playing est en train de jouer. Donc je peux vérifier. Si jamais le discours est en cours de lecture, lorsque j'appuie, en fait, cette fois-ci, je veux mettre le discours en pause. Donc on va mettre pause. Et s'il n'est pas en train d'être joué, c'est qu'il est donc soit en pause, soit non démarré, alors je peux démarrer le bouton. Voici la première chose à faire. Donc comme nous avons un deuxième bouton, nous avons un deuxième comportement programmé. Alors l'avantage d'App Inventor, c'est que nous pouvons faire un clic droit, dupliquer ce bloc. Alors nous voyons apparaître un sens interdit rouge pour expliquer que effectivement nous avons deux fois la même procédure, donc ça c'est quelque chose qui n'est pas possible, mais nous pouvons changer. Nous pouvons dire que cette fois-ci c'est à propos de Malcolm X. Donc nous voyons que comme nous ne faisons pas référence au même bouton, cette fois-ci l'avertissement a disparu. Par contre attention, là quel que soit le bouton que nous allons utiliser, c'est toujours le discours de Martin Luther King qui va être joué, ce qui n'est pas idéal. Donc cette fois-ci nous changeons, donc MX Player, voilà. Donc là maintenant nous avons bien deux actions différentes, une pour le bouton Martin Luther King, une pour le bouton Malcolm X. Donc si le discours est en cours de diffusion, nous le mettons sur pause, sinon nous le démarrons. Voilà, donc dès ceci, vous pouvez maintenant prendre l'habitude de tester sur votre téléphone pour voir si tout fonctionne correctement. Voilà, donc la suite au prochain épisode.